Bonjour les amis, nous sommes le 24 avril 2019. Non, toujours pas, je me suis planté dans la première vidéo, alors je me suis gouré dans la date, désolé. Nous sommes le 29 janvier 2019 aujourd'hui. Et je suis en plein centre de Bangkok. On dirait pas, hein, je suis dans un vrai havre de paix, dans un vrai petit paradis. Et aujourd'hui je vous tourne une vidéo qui me tient énormément à cœur. Ça fait 1 an que j'essaie de vous avoir ce tournage. Et aujourd'hui il a lieu, donc c'est trop cool. Aujourd'hui je vous fais la visite de la Snake Room de Christopher. Christopher, il est très connu sur Instagram, son Insta c'est ChrisWheat, vous le connaissez sûrement déjà. Il a une collection de serpents hallucinante, hein, on va le dire, le mot, c'est le mot, hallucinant. Donc aujourd'hui, petite visite, on va faire le tour de ses installs. Vous allez voir, la terrariophilie ici n'a rien à voir avec la terrariophilie de chez nous. Et pourtant Christopher, il a des installs de malade. Donc c'est parti, on démarre tout de suite, je vais vous le présenter. Vous allez voir, il est super cool, c'est parti, on démarre. Snake Room de ChrisWheat, on y va. Les amis, je vous présente Chris. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Donc c'est un de mes très bons amis, Chris. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça faisait, je vous disais, longtemps que je voulais tourner ici. And I told my subscriber that your setting is amazing and your setup is amazing. And Chris is very young. He's only 22, right? Yep. And at 22, he's so knowledgeable. You have so much knowledge and il a vraiment une relation très spéciale avec ses animaux, donc c'est ce dont on va parler aussi, de la manière dont il s'en occupe, dont il les reproduit, mais aussi de la manière, vous allez voir, dont il interagit avec ses bestioles. C'est assez bluffant. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour, vous voyez, il y a des installations super cool, il y a plein de bestioles. You're my guide. Let's do the visit. Let's do the tour. Yeah, let's do the tour. So first, I'm very amazed by the acrylic vivariums. We don't see much in Europe acrylics. All the vivariums are made by glass. Yeah. Why do you choose acrylic? For me, it's personally for looks. Okay. They're a bit expensive compared to glass. Okay. But I'm personally thinking that they're way easier to clean. Okay. But you're not scared about scratch? Scratches a little bit, but I can always fix it, you know? Ok. Ouais, c'est comme chez nous, en fait, comme les aquariums marins, dès qu'il y a une petite rayure, hop, on peut l'enlever. Ok, very nice. And the building of the vivarium are very cool. Yeah, they're all custom designed by this one company in Thailand. So you got some large vents, that very nice, very nice. What kind of light do you use? Oh, Shiros? Yep. Cool, regardez, c'est les mêmes LED qu'on utilise chez nous. Ok, very nice. You make some great setup. Every one of your vivarium have a very nice setup. Vous allez voir derrière même ces boîtes en plastique, il les aménage de façon dingue. Et il va nous expliquer comment en fait il fait ses vivariums de façon bioactive. Tell me more about bioactive. Alright, so to start, before I go into making them, yeah. In my head I picture, since I go to jungles all the time, Okay. I'm just thinking, how could I scoop from the wild into a vivarium? And then when you go back home, you just set it up like you see in the jungle where you are used to go. Okay, very nice. You get all the stuff in Thailand? Yep. Okay, from the substrate to the plants to the everything. Yeah, from cocoa husk, jungle mix, okay. The branches. So you mix like cocoa and jungle mix for soil. And then you add a lot of animals in the soil, right? Yep. Ok. Là par exemple vous avez deux super jolis terrariums. Là-dedans il y a une Botrytis schlegeli. Chris il élève beaucoup de serpents venimeux, principalement. Maybe what? 99% of your collection is about venomous snakes, right? Yeah, I could say that. Yeah. Donc il a quasiment que des serpents venimeux. Là vous avez une magnifique Botrytis schlegeli qui est un serpent qui vient du Costa Rica à la base et qui est vraiment superbe. Et en bas vous avez une tuerie. Mais c'est la forme de Sumatra, donc c'est des couleurs qu'on voit très rarement en Europe et ça c'est vraiment magnifique. Ça en fait il recrée vraiment, si vous voulez, une petite partie de la forêt de façon à ce que tout puisse bien entretenu, que les petits déchets qui sont créés par les animaux ils soient consommés par les détritivores. Ça marche super bien. Vous voyez les plantes, elles sont vraiment magnifiques. Pareil, il éclaire en Shiros. Do you like them at 100%? Oh no, I do 50 to 75. Ok, donc il les baisse et il y a une petite télécommande sur les Shiros, il les baisse à 50% et ça donne vraiment ce rendu, c'est vraiment magnifique. Et vous voyez dans les terrains en acrylique, ici ils ont soit des portes coulissantes, là il y a des portes coulissantes, mais aussi, moi je préfère l'autre système, hop c'est ça. Show me how you set up your plastic boxes. Parce que Chris il a beaucoup, bon il est jeune, donc il a beaucoup d'animaux, vous voyez il a vraiment des super installs, mais il a aussi des boîtes en plastique qu'il aménage, il y a beaucoup d'éleveurs de reptiles qui utilisent des boîtes en plastique, et on entend souvent en Europe, ouais les reptiles dans les boîtes en plastique c'est pas top et tout. Vous allez voir comment il aménage ses boîtes en plastique, je pense qu'il y a beaucoup de terrariums en Europe qui sont moins bien aménagés que ces boîtes en plastique.
Donc là vous avez par exemple 2 boîtes plastiques dans lesquelles il va élever des jeunes serpents, donc qui sont des Calliophis. Les Calliophis sont des serpents, ceux-là viennent de Malaisie, sont des serpents qui sont très venimeux, donc on fait très attention. Et regardez comment il aménage. Tell me more about how you set up your box. But like a vivarium, right? Yeah, it would be similar to that, except I can't use the wide variety of live plants at all. Okay. Because, well, if I do give them light, then yeah, I could. But for now, only like sphagnum moss. Or, Okay. Okay. Why do you put some stone or rocks? Yeah, because, well, for the snake. For example, for the snake, the rocks, what's gonna happen? It's gonna stay under the Yeah. rocks, or it's gonna help for shedding, for example? It helps for shedding, and they will also prefer to live under these rocks at sea. Ok. Vous voyez, en fait, ce qui est cool, c'est comme il amène beaucoup de diversité dans les matériaux, il met une grosse couche de substrat, il met 5 cm, il met plusieurs types de bois et il met des pierres de façon à ce qu'en fait ça passe plein de matières différentes pour le serpent. Et le serpent, il va préférer squatter sous les pierres ou sous le bois. Pour muer la pierre, il va céder. Il aménage ça de façon vraiment hyper... c'est vraiment très riche et je trouve ça vraiment super cool. Donc ça, c'est une espèce qui vient du Pérou, c'est un Scolopendra galapagoensis. C'est une espèce qui peut devenir encore plus grosse. She can reach what? She can reach about almost 30 centimeters. Les scolopendres sont des super prédateurs, sont des animaux qui sont nocturnes, qui ont du venin, donc ils ont des crochets devant, ils ont du venin. Ce sont des animaux qui... They take care about babies, right? Yeah. Donc ça c'est incroyable parce que... Funny thing about this species, Yeah. when they have babies and when the eggs hatch, the babies actually eat the mother alive. This mother will sacrifice her life. Every time. So Every she time. she Almost breed- every time. Okay, so she breed just one time. Yeah, pretty much. Ok, incroyable, incredible. Et ce qui est incroyable, I'm gonna tell you that you gave me the secret of a long life of centipede in captivity. Les scolopendres ne mangent pas que des insectes ou des rongeurs, les amis. Les scolopendres, ils ont besoin de fruits. Et oui, Chris, il est nourri. What do you feed like fruit? You feed like mango, banana? Yeah, I give them mangoes and banana the most. Ok, Around 2 times a month. ok. 2 fois par mois, il donne des fruits. Et ça permet aux scolopendres de vivre beaucoup plus longtemps. Parce que la plupart des gens, ils ont les scolopendres en captivité, puis au bout d'un moment, ils meurent, ils savent pas pourquoi. Et ben en fait, c'est parce que votre scolo, il est pas uniquement carnivore, il a aussi besoin de fruits. Vous voyez quand je vous dis qu'il a une relation particulière avec ses animaux. Vous voyez comme il reste calme et comme il manipule un animal qui potentiellement pourrait lui faire du mal, moi qu'il a déjà mordu 4 fois. Mais Chris, il est vraiment il est unique là-dessus. Il est un peu comme David, que vous avez vu dans mes vidéos d'avant. D'ailleurs, ils sont très potes, David et Chris. Hein. Ils sont pareils, ils ont une relation qui est vraiment ultra spécifique avec les animaux. Et vous allez voir avec les serpents, c'est pareil. Il manipule des animaux qui sont potentiellement très dangereux avec un calme absolu. Il connaît très bien ses animaux et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, on va continuer la visite. Wow, what I'm seeing here. You have some mamba? Yes. Nice! Regardez là, il a des mambas verts. Yeah, I told you I'd get them one day. Yeah, and you had it. You got them. I know I have to. Where are they from? They are from Togo, Okay. Africa. Donc là, il a des mambas verts. You have a pair? Mm-hmm. Oh, nice. Which one is the more yellowish? You can see the female. You can. The female is the more yellowish one. Okay. But she just shed, so Okay, I think they're so- around the same. Ah, ok. Donc là, il a des mambas verts, ce sont des serpents qui sont très rapides. Vous voyez, ils sont aménagés dans des grands terrariums en bois, ils sont à 2 étages, il a un trou, donc ça permet aux serpents d'avoir pareil une meilleure surface d'exploration. For how long you got them? I've had them for about 2 months. Ok, I'd ça say. fait 2 mois qu'il les a, ça c'est magnifique comme bestiole. Ça c'est vraiment magnifique. Donc là vous avez une image très rare de Chris en train d'utiliser un crochet. Là vous avez is it your favorite snake species? Yes, by Okay. far. Ok, donc là les amis, vous avez un bébé cobra royal, donc c'est un Ophiophagus Anna, c'est de loin son espèce préférée. How many kings you have now? I think I have around 14, Okay. 14 or 15 kings. Ok, il a 14 Ophiophagus, donc ça fait une belle collection. Donc ça c'est un bébé, vous voyez il a un pattern, une couleur de bébé, donc il est noir avec des annelures jaunes. La couleur va changer au fur et à mesure du temps, ça va changer relativement vite, dès la première année ça va changer. Ce sont des animaux qui sont potentiellement très dangereux, ça c'est sûr, le venin est vraiment très dangereux. Après ce sont des animaux qui sont très intelligents, j'ai pas peur de le dire. Ce sont des serpents qui reconnaissent sans problème leurs propriétaires, qui sont loin d'être totalement fous. Donc c'est pour ça, bon, il reste très calme et tout. Il prend un risque en faisant ça, ça c'est sûr. Mais il connaît très bien ses animaux et en fait, finalement, il se ferait très rarement des frayeurs. Pour discuter souvent avec lui, c'est vraiment un de mes bons potes, on se connaît bien. Il se fait très rarement des frayeurs et il connaît parfaitement l'espèce. Il connaît tout de l'espèce, son comportement, mais aussi ses habitudes, ce dont elle a besoin.
Et c'est vraiment, j'ai appris énormément sur les Ophiophagus grâce à Chris. C'est lui qui m'a enseigné une grosse partie de ce que je sais sur les ophios aujourd'hui. Et c'est vraiment un serpent qui me fascine, c'est fascinant. Et quand vous voyez en fait, donc c'est un cobra, donc vous voyez il peut sortir une petite coiffe qu'il n'a pas tout le temps. Quand il rampe normalement sans sa coiffe, et ben on la voit pas. Et vous voyez, il est focus par les mouvements. Donc si je fais un mouvement comme ça, hop, c'est ça qui va l'intéresser. Et il va se focus et rester droit. Et ça, c'est quelque chose de défensif. Vous voyez, ça fait 3 minutes qu'il l'a sorti. Le cobra n'a pas essayé de mordre une seule fois. Et pas du tout barjo. Il est juste en mode, hé les gars, faites quand même attention. Vous savez que je suis potentiellement dangereux. Donc c'est juste pour prévenir qu'ils font ça. This one is really, really beautiful. So this one is from northern Thailand? Yeah. Okay. Northwest about. Ok. Et en fait, en fonction d'où ils viennent, les Ophiophagus, ils vont pas avoir ni la même taille ni la même couleur. Par exemple, un Ophiophagus des Philippines va être un petit serpent, il va faire 1m50, 2 mètres adulte. Un Ophiophagus thaïlandais ou malaisien peut monter jusqu'à 4 mètres adulte. Ce que vous voyez faire, évidemment, vous n'allez pas le reproduire chez vous. En même temps, je pense que vous n'avez pas accès à des cobras royaux chez vous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le free handling, c'est-à-dire le fait de manipuler des serpents dangereux à la main. Moi en fait c'est pas mon problème, c'est-à-dire que je ne juge pas. Chris il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il connaît totalement le danger, il s'est fait mordre. How many times have you been bitten by venomous snakes? By venomous snakes? Twice. Ok, il s'est fait mordre 2 fois déjà, donc il connaît, donc pas par des Ophiophagus, il s'est fait mordre par des vipères. Il connaît très bien le danger, il fait ce qu'il veut, et en fait, j'ai envie de dire de toute façon, ces animaux sont manipulables au crochet quand ils sont petits, mais vous allez voir quand ils grandissent, ça devient impossible de les manipuler au crochet. Donc de toute façon, il faut pouvoir avoir une méthode de manipulation et de gestion, j'ai envie de dire, qui est en adéquation avec la bestiole. Et plein de gens, cette séquence va faire rager plein de gens. Il y a plein de gens qui vont dire ah il est fou, il fait ci, il fait ça. Mais moi je trouve ça trop cool de partager. Vous savez que je juge jamais ce que font les autres parce que j'aimerais pas qu'on juge ce que je fais moi. Donc voilà, c'est sa manière de faire. Moi je trouve ça hyper impressionnant. À 22 ans, il a un savoir et une expérience qui est hallucinante. Donc j'adore partager avec lui et j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est unique en fait. On n'est pas dans une démo d'un mec qui fait le cake pour faire du show-off. C'est juste sa manière en fait d'aborder les animaux et de les élever. Donc je vous le conseille pas, don't do this at home. Et il le met tout le temps sur Instagram, c'est-à-dire qu'il met tout le temps ne refaites pas ce que je fais parce que voilà. Et c'est vraiment pour vous prouver à quel point il n'est pas du tout dans le côté je me la raconte. Pendant des années, on n'a jamais vu sa tête. C'est-à-dire que son Instagram, il l'a depuis des années. Il a montré plein de vidéos, plein de photos de ça. Et il voulait pas montrer sa tête pour pas qu'on l'accuse justement de vouloir se mettre en avant ou quoi. C'était juste sa manière de faire. Et là, depuis quelques mois, il est ok pour montrer sa tête. Donc du coup, c'est vraiment quelqu'un de très respectueux et surtout très respectable. Là vous avez un autre cobra royal qui lui a 1 an et demi, donc vous voyez ça pousse super vite. Et là en fait vous voyez elle a une coloration totalement différente du bébé que vous avez vu. Elle commence à avoir sa coloration d'adulte, donc elle a changé, elle est en train de devenir plus grise avec ses marquages blancs. Alors ça c'est une localité du nord de la Thaïlande aussi, ce sont des animaux qui sont très rares, qu'on voit quasiment jamais dans le hobby. Si vous allez sur des salons à âme ou quoi, vous ne verrez jamais de cobra thaïlandais pour une raison, c'est que la Thaïlande n'exporte pas sa faune. Donc il a légalement le droit de les maintenir, il a un permis et tout, mais par contre on ne peut pas les exporter. Donc on ne voit quasiment jamais des cobras royaux thaïlandais sur le marché entre guillemets du venimeux. C'est une bestiole qui est magnifique, donc vous voyez comme il la manipule avec super calme, et une fois de plus, vous voyez la bestiole est hyper calme, ne cherche pas du tout à mordre et tout. Il vaut mieux, hein, parce qu'une morsure, ça pourrait être fatal. Donc moi je vais pas m'amuser là comme ça avec, hein, parce que c'est son truc. Moi je suis plus dans, j'aime bien être spectateur de ça, j'aime pas forcément prendre beaucoup de risques. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir faire le malin avec, même si en vrai j'ai déjà fait, hein, c'est pas bien avec lui. Mais aujourd'hui voilà, on est là pour tourner et voir un peu comment il appréhende ses animaux. Et là vous voyez à chaque fois si le mot d'ordre c'est le calme. Et on se rend compte que la bestiole est ultra calme et qu'au moindre mouvement, si je commence à faire un mouvement, hop, elle sort sa coiffe et elle se met un peu en posture de défense, histoire de dire hey, t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais? Alors là on est une espèce qu'on voit pas tous les jours les amis, ça c'est une espèce de serpent. Is it venomous? Not at all. Ok. Ça c'est une espèce... To humans, no. Ok, to humans no, but for centipede, yeah. Maybe, yeah. Ça en fait c'est une espèce de serpent qu'on voit pas souvent. C'est un serpent en fait qui a une alimentation très particulière. C'est un serpent qui ne mange pas. Il est là. Il est où? Tu le vois? Ah ouais. Ça
c'est une espèce de serpent qu'on voit pas souvent. Ce sont des serpents qui se nourrissent uniquement de scolopendres. They just feed only on centipedes. Exclusively. Donc ça en Europe c'est pas pratique parce que comme les scolopendres ils sont sous certificat de capacité, bah quand t'as cette espèce, bah tu peux pas leur acheter à manger. Donc c'est un peu compliqué. Ici les scolopendres ils sont très abondants. You catch your own centipede to feed it? No, I buy from a breeder. Ok, donc il achète chez un éleveur en fait de scolopendres qui lui vend du scolopendre pour pouvoir nourrir cette bestiole. C'est vraiment une super jolie espèce, c'est pas venimeux, c'est vraiment très joli. Je me souviens ils en avaient à la ferme tropicale à un moment. C'est vraiment very beautiful thing. Where it's from? This snake is from Central America. Ok, donc ça vient d'Amérique centrale. Alright. And you can see that it's trying its best to like mimic a coral snake there. Oh, ok, donc oui. Especially the head. Regardez les amis, j'ai dans les mains, j'ai Oracle qui est la star d'Insta de Chris, qui a un Cobra Royal qui fait 4 mètres, qui te met la pression. Il est magnifique, il est superbe, on vient de shooter une vidéo qui est incroyable, je pense que vous allez l'adorer. Chris il a des animaux qui sont vraiment hallucinants et l'expérience d'avoir Oracle sur soi c'est vraiment un truc que j'oublierai pas. C'est pas ma première fois, j'espère que c'est pas la dernière, si tout se passe bien ce sera pas la dernière, mais en tout cas c'est une expérience incroyable.